Bonjour, nous sommes des jeunes venant de Grenée dans le contexte de Regard Jeune pour le cinéma et nous allons regarder la romance chinoise Song Sang-blue à Cannes à la quinzaine des réalisateurs. Et ensuite, après le visionnage du film, nous allons réaliser une critique cinématographique et peut-être poser des questions aux réalisateurs. Donc merci, au revoir. Avec mon groupe, on sort de la représentation du film Song Sang-blue, qui est une romance chinoise. L'histoire de ce film, c'est une adolescente de 15 ans chinoise, qui s'appelle Xian. À cause de sa mère qui part en voyage d'affaires en Afrique pour son travail, elle est envoyée chez son père, qu'elle n'a quasiment jamais vu. Grâce à ce déménagement, elle fait la rencontre de Ming Mei, qui est totalement son contraire en termes de caractère. Xian est une fille timide, réservée, alors que Ming Mei est totalement populaire, elle est amie avec tout le monde. Xian développe une attirance envers elle en fait. Elle commence à l'aimer et on n'arrive pas à savoir si Ming Mei l'aime en retour ou pas en fait. C'est à nous en fait d'interpréter les gestes, les non-dits des personnages, parce qu'il y en a beaucoup dans le film. Par exemple, au tout début du film, Ming Mei appelait la personnage principale comme sa petite sœur et au fur et à mesure du film, elle l'appelait comme sa cousine, ce qui éloigne un peu les liens familiaux pour laisser place peut-être à une relation potentielle. J'ai beaucoup aimé aussi car on passait d'un plan à un autre sans vraiment savoir ce qui se passait entre deux et on pouvait imaginer ce qui se passait. Par exemple, à un moment, on voit Ming Mei avec des cheveux blonds et sur un plan et sur celui d'après, on la voit avec des cheveux bruns pour montrer la séparation, que ça fait un moment qu'ils ne se sont pas vus. Pour ma part, j'ai adoré parce que ça représente une réalité en fait, qu'on ne voit pas forcément en Chine, surtout parce que c'est un pays assez étroit d'esprit. Les sentiments ne sont pas cachés non plus, on voit bien qu'il y a de la tension entre les deux filles. 光再往下边来点，哎，往上，稳住啊，曹操。好，哎，非常好，非常好，这个光啊，完美。 Pour ma part, je suis pas trop film romantique tout ça, donc j'ai pas vraiment accroché parce que je trouve que l'ambiance elle est assez froide. À la fin du film, nous avons pu échanger avec la réalisatrice qui nous a donc expliqué qu'elle avait voulu faire un jeu de couleurs, comme par exemple mettre du bleu pour Xan qui représente la tristesse et la nostalgie, le fait qu'on ne veut pas jeter un paquet de bonbons durant notre enfance, et le rouge pour Ming Mei. Qui le fait qu'elle a une personnalité assez forte et assez imposante. Je trouvais que les couleurs elles étaient vachement bien. Enfin, ça donnait envie de regarder avec des couleurs comme ça. Xian se fait, on le voit, rejeter un peu par tout le monde, par sa mère qui l'abandonne. Elle se fait aussi rejeter par rapport à son prof de chorale en lui donnant un kimono bleu au lieu du rose pour les filles. Mais elle a un look de garçon manqué. Xiang, au début, elle est très timide et puis ensuite, grâce à Ming Mei, elle découvre un nouveau monde. Enfin, ça lui ouvre des nouveaux endroits, des nouvelles personnes et ça la fait évoluer. Et on voit bien qu'à la fin, elle a totalement changé, elle a gagné en maturité, elle a grandi et tout ça grâce à une seule rencontre.